Allez, parlons un peu du Mercedes EQC qui a été présenté aujourd'hui à 11 heures. Donc vous avez pu voir le live hein, que j'ai fait 25 minutes à peu près, pendant lesquels ils nous ont présenté ce Mercedes EQA. Donc là on a plus d'infos sur cet article de l'Argus.fr. Alors c'est mensuration déjà important. Il mesure 4,46 m de long et repose sur un empattement de 2,73 m. La recette est simple, Mercedes réitère ce qui a été fait entre le classe V et le QV, le GLC et le QC. Ainsi, pour développer le QA, les ingénieurs ont repris de nombreux éléments de la base technique du GLA, deuxième du nom. L'empattement, la largeur et la hauteur sont les mêmes. Seule la longueur diffère un peu, plus 5 cm en faveur de l'EQA, en raison de boucliers légèrement remodelés. Un bouclier protège la batterie à l'avant de tout contact avec un éventuel corps étranger. Les masques avant et arrière sont d'ailleurs les deux principaux éléments esthétiques différenciants. Le QA arbore une calandre noire fermée surmontée d'un jonc de fibre optique. L'ensemble offre un rendu homogène avec le grand frère EQC. À l'arrière, le dessin du haillon est transfiguré par l'adoption d'un bandeau reliant les feux qui conservent pour leur part la même forme effilée que sur le GLA2. En revanche, le bas volet est désormais plein avec l'étoile en son centre, renvoyant ainsi la plaque d'immatriculation à la base du bouclier. Pour le reste, les arches de roue légèrement aplaties à leur sommet, le dessin du vitrage, le capot nervuré, tout provient du GLA. Tout comme l'intérieur, apparemment, que l'on voit ici donc. Ouais, sympathique à l'intérieur en tout cas. Donc constat identique à l'intérieur où l'agencement du nouveau venu est calqué sur celui du SUV compact de Mercedes. La double dalle numérique faisant office de compteur de système d'infodivertissement MBUX trône sur le tableau de bord. Elle est de 7 pouces dans sa version de base et grimpe jusqu'à 10,25 pouces sur les modèles les plus huppés. Les trois aérateurs centraux sont soulignés par la même barrette de commande pour la clim. Quant à la console centrale, elle se part du même pavé tactile et du même accoudoir s'ouvrant en deux parties. L'ambiance lumineuse bleutée agrémentée d'un insert couleur or rose permet de différencier le QA du GLA. De série, le volant en cuir dispose de palettes qui servent à modifier la puissance de la régénération d'énergie au freinage, comme sur le grand frère EQC. À l'arrière, les passagers profiteront du même espace habitable que dans le SUV thermique. L'empattement est de 2,73 m et la modularité est identique avec des dossiers de banquettes pouvant être abattus selon un rapport 40-20-40. En revanche, Mercedes annonce un volume de coffre de 340 litres. C'est pas énorme, hein, vu la longueur du véhicule. 45 litres de moins que celui du GLA. La photobatterie, ah ouais, c'est pas terrible, hein, 340 litres pour 4,46 m de long, c'est là où ça pêche, hein, dans ce véhicule. Alors, élément incontournable à bord du véhicule 100% électrique, prend de la place et pèse la bagatelle de 495 kg, donc la batterie, soit près d'un quart du poids de la voiture, qui fait 2 tonnes 40. Waouh, 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 c'est lourd pour 66 kWh de batterie. Donc la version de lancement EQA 250 est équipée d'une batterie de 66,5 kWh, de quoi fournir une autonomie de 426 km. WLTP, c'est pas si mal, niveau efficience, c'est pas si mal. C'est pas le meilleur, évidemment, mais en même temps, avec plus de 2 tonnes sur la balance. Donc 190 chevaux, et c'est une traction, pas une propulsion du coup. Par la suite, Mercedes annonce une gamme pouvant aller jusqu'à 200 kW, donc 272 chevaux, dispo avec une transmission intégrale, sans oublier une version dotée d'une autonomie étendue à 500 km de WLTP. Afin de maximiser l'autonomie, Mercedes équipe de série son EQA d'une pompe à chaleur. Ça c'est bien. Par ailleurs, il est possible de préchauffer l'habitacle avant de partir grâce à l'application Mercedes Me. Cette dernière donne également accès à un réseau de bornes rapides vers lesquelles le système de navigation calculera l'itinéraire le plus adéquat en fonction de la topographie ou de la météo. Concernant cette version de 66,5 kWh, Mercedes annonce 30 minutes pour recharger la batterie de 10 à 80% sur une prise délivrant une tension de 400 volts, un temps qui peut grimper à 5h45 sur une prise 11 kW pour atteindre la recharge complète. A noter que, pour faire passer ce délai d'attente, Mercedes propose en option le programme Power Nap, sieste éclair qui facilite la relaxation grâce à des ambiances lumineuses et sonores. D'accord. Alors de série, freinage d'urgence automatique, avec détection des piétons, l'alerte de franchissement de ligne, les phares à LED haute performance avec commutation automatique, le haillon électrique main libre, des jantes de 18 pouces, les caméras de recul. Il faudra se plonger dans la liste des options pour disposer de l'affichage tête haute, ou encore de la navigation avec réalité augmentée. Le QA est capable de tracter une remorque pouvant aller jusqu'à 750 kg. Cette charge sera plus importante pour les versions à transmission intégrale. C'est déjà pas mal. Donc la production a déjà débuté dans l'usine allemande de Rastatt, ainsi que dans celle de Pékin. Le lancement en concession est prévu pour le mois de février, donc le 4. Les tarifs, qui devraient avoisiner les 50 000 € hors bonus, seront alors communiqués officiellement.
Alors ce serait bien qu'ils aient une version quand même à 44 990 pour profiter du bonus max en France. Ce serait pas mal, hein. Ce nouveau SUV 100% électrique, l'Argus a déjà pu le prendre en main. Donc voilà, il y a les palettes, etc. Ok, bon. Fin de l'article du coup. Alors, ils annoncent 30 minutes de recharge pour la batterie, on n'a pas la vitesse, c'est dommage. À vue de nez, je pense que c'est au moins 130... ouais, peut-être 110 en fait, 110, 120 peut-être. Je crois que le QC c'était 110 de mémoire, donc le QA ça doit être pareil, hein, 110 je pense. Ça doit être quelque chose comme ça. On verra bien. Bon bah voilà ce qu'on pouvait retenir de ce EQA. Pour le moment, on attend évidemment les tarifs, la vitesse de recharge officielle. Tout ça on le saura un peu plus tard je pense. Mais sur le papier il a l'air pas mal quand même. Ce EQA, j'espère pour Mercedes qu'il marchera bien parce qu'ils en ont besoin. Le QC est un échec commercial en France du moins, et ailleurs aussi dans les autres pays, c'est pas terrible. Donc j'espère pour eux que ça fonctionnera pour cette voiture. Je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de ce EQA électrique? Ciao.